Un récit classique de l'adultère. Les hommes modernes sont beaucoup plus sérieux lorsqu'il s'agit de choisir un costume ou une voiture qu'ils ne le sont lorsqu'il s'agit de choisir une femme. En conséquence, de plus en plus de mariages se terminent par un divorce et leurs enfants grandissent pour devenir des gens malheureux. Je ne me souviens pas où j'ai lu cette expression, mais elle est entièrement vraie. La plupart des divorces de nos jours sont causés par l'adultère de l'un des conjoints. Et si la raison de l'infidélité des hommes, que tout le monde condamne, surtout les femmes, est généralement compréhensible, le chien n'en a pas assez de sexe. Mais l'infidélité féminine n'est pas universellement condamnée et est souvent justifiée par les mêmes femmes. Qu'est-ce qui pousse une femme à tromper? Les excuses sont nombreuses. Mari, tyran, il ne me voit pas comme une femme, pas amoureux, pas satisfait sur le plan intime, et ainsi de suite. La raison, le manque d'amour, le manque de papillons dans le ventre. Lorsqu'une femme va tromper, son cerveau a tendance à s'éteindre. Elle ne pense pas aux conséquences et ne vit que par ses sentiments et ses émotions. À mon avis, l'infidélité féminine est beaucoup plus effrayante que l'infidélité masculine. Une femme infidèle détruit tout. La famille, les âmes de ses enfants, son mari, ses parents et avant tout son propre âme. Toutes les trahisons ont une chose en commun, tôt ou tard, elles seront découvertes. Et la plupart des adultères se terminent de la même manière. Il est très rare de pouvoir construire quelque chose de nouveau. Sur le chagrin de ceux qui ont été abandonnés auparavant, il est presque impossible de créer un nouveau bonheur. Et donc, après un certain temps, la deuxième étape de l'infidélité commence. Tentative de retour à la famille. Je t'aime seulement toi. J'étais un idiot. Je ne peux pas me passer de toi et des enfants, les fins ici sont différentes. Certains acceptent l'épouse prodigue, certains ne le font pas. Mais peu importe la fin, il n'y aura jamais de bonheur dans une telle famille. J'ai épousé la fille que j'ai aimée dans ma vingtaine. Elle avait mon âge et la vie de famille à venir m'a semblé claire et sans nuage. Notre histoire d'amour se développait, suivant tous les canons du genre. Nous nous sommes rencontrés lors d'une fête d'anniversaire d'un ami, nous sommes sortis ensemble pendant presque un an, puis nous nous sommes mariés. Elle était ma première femme avec qui je suis tombé amoureux, comme on dit, la tête la première. Lorsque mes parents ont exprimé des doutes sur notre mariage, j'ai dit que je ferais mes valises et que je partirais juste vers elle. Alors nous nous sommes mariés. Un an plus tard, un fils est né, et 3 ans plus tard, une fille. J'aimais vraiment Olga, c'était le nom de ma femme. Au fil des ans, le sentiment est devenu plus fort et plus fort. Je n'avais aucune raison de suspecter qu'elle me trompait parce qu'elle ne m'a jamais donné de raison. Je lui faisais entièrement confiance sans l'humilier avec la jalousie. Comme tout le monde, nous avons parfois des querelles, mais une querelle ne s'est jamais transformée en scandale. Nous avons rapidement trouvé un terrain d'entente et nous avons fait la paix. Nous avons vécu ainsi pendant 17 ans. Et puis tout a changé au pire. Olga est soudain devenue irritable et a commencé des scandales pour rien. Elle a changé radicalement son apparence, teignant ses cheveux en brun, sachant très bien que je n'ai jamais aimé ce type de femme. Elle a acquis de nouvelles choses et du parfum. Ma femme a commencé à rentrer tard du travail régulièrement, invoquant des raisons farfelues. Notre vie intime s'est arrêtée. De tels changements dans la vie de famille ne peuvent tout simplement pas se produire. J'ai commencé à y réfléchir et je suis arrivé à la conclusion que tout a commencé après le rassemblement. Donc, quelque chose s'est produit à ce rassemblement qui a tellement changé ma femme. Je connaissais certains de ses camarades de classe, alors je leur ai demandé prudemment des informations sur ce rassemblement. J'ai appris beaucoup de choses intéressantes sur ma femme. Il s'avère qu'au 10e année, Olga était amoureuse d'un camarade de classe. Sage ça.
C'était un garçon assez beau et très populaire auprès de ses camarades de classe. Après l'école, la vie les a séparés. Il est parti étudier dans une autre ville, a épousé la fille d'un directeur d'usine et a eu un enfant là-bas. Olga a fait son deuil, puis m'a épousé. Ils ont coexisté dans différentes villes jusqu'à ce que Sacha soit transféré dans notre ville et qu'ils se retrouvent à cette réunion malheureuse. Ils se sont rencontrés et la vieille flamme s'est à nouveau embrasée. Au final, une situation assez banale, qui se produit très souvent. Et nous y voilà. Ils ont dormi ensemble cette nuit-là. Et ils ne pouvaient plus s'arrêter. Olga cherchait n'importe quelle raison d'être avec lui. Raison d'être avec son amant. Elle inventait des excuses qui auraient fait rougir n'importe quel agent secret. Je connaissais déjà le nom et l'adresse de l'amant d'Olga. C'était juste une petite chose de trouver des amants sur la chaleur et de fermer le sujet. Je dois admettre que j'étais très bouleversée. En plus de mon amour pour Olga, un sentiment de malaise a commencé à s'y mélanger. Savoir que ma femme était trahie par un autre homme ne me laissait aucune perspective pour une vie future ensemble. Mais quand même, avant de prendre une décision finale sur le sort de notre famille, j'ai décidé de lui parler en premier à ma femme. Je lui ai demandé directement à propos de l'amant. En réponse, elle a déclenché un énorme scandale avec des cris, m'accusant de tous les péchés, et surtout de sa vie brisée. Le thème conducteur du scandale. Je suis un salaud qui a non seulement ruiné sa vie, mais j'ai osé remettre en question son honnêteté. Oh, les femmes, votre nom est trahison. J'ai attendu quelques jours de plus et un soir, quand ma bien-aimée a de nouveau retardé au travail, je suis allée à l'adresse où vivait son sage chat. Il a ouvert la porte lui-même, et quand je lui ai demandé où était Olga, il a fait un signe de la tête vers la cuisine. Olga était assise avec une jambe repliée sur un tabouret, en fumant. Lorsqu'elle m'a vue, elle a frémi d'une manière ou d'une autre et a dit avec colère, « Pourquoi es-tu venue ? Je l'aime juste comme ça, sans aucune introduction. » En gros, c'était clair pour moi. Mais j'ai essayé une dernière fois et j'ai essayé de me souvenir des enfants. Mais elle a dit que les enfants resteraient avec elle et son nouvel amant. Mais laisse-les rester avec moi pendant un moment pendant qu'ils rassemblent leur vie. Je n'avais plus l'énergie ni le désir de continuer la conversation. Je lui ai dit que je ne voulais plus en parler, que notre conversation était la dernière et que je demanderais le divorce moi-même. Olga s'est détournée de la fenêtre, me faisant savoir que notre conversation était terminée. Je suis sortie silencieusement de l'appartement, descendu les escaliers, ouvert la porte de l'escalier et suis sortie dans la rue. Il pleuvait un peu, et j'ai soulevé mon col et j'ai marché le long des maisons humides. Je me souviens bien de cette soirée, la dernière soirée où j'étais encore mariée à Olga. Mon cœur et mon âme me faisaient mal. Peut-être aurais-je dû abandonner, peut-être aurais-je dû me battre pour ma femme, essayer de la reconquérir, mais quelque chose me disait que tout était inutile, elle ne reviendrait pas. Devant moi se tenaient de nouveau ses yeux vides et indifférents, les yeux d'un étranger. J'ai eu tellement mal que j'ai mordu dans la manche de ma veste, pour ne pas hurler de désespoir. Lorsque je suis rentrée chez moi, j'ai expliqué à mes enfants que ma mère était partie en voyage d'affaires pendant longtemps. Je n'ai pas osé dire la vérité à mes enfants, bien que je sache qu'un jour je devrais le faire. Mais mon fils a demandé, « Maman est partie pour un autre mari ?» J'ai hoché la tête. Il m'a étreinte, et nous sommes restés assis comme ça pendant la moitié de la nuit. Le lendemain, j'ai déposé une demande de divorce. 2 mois se sont écoulés. Il y avait encore des formalités administratives en cours concernant le divorce, nous avons été autorisés à réfléchir. Les enfants vivent avec moi. Olga n'était pas pressée de le rendre heureux avec un nouveau père. Et puis les classiques du genre. Un soir, mon ex-femme est venue me voir.
Elle m'a annoncé qu'elle avait quitté Sacha parce qu'elle avait réalisé qu'elle n'avait jamais aimé personne d'autre que moi. Je suis désolée. Je suis un bâtard et une salope. Fais ce que tu veux de moi, mais ne me chasse pas, elle a dit. J'ai écouté en silence ses plaintes et lui ai dit que son ex-mari était mort ce soir-là dans l'appartement de son amant. J'ai également dit que je ne l'empêcherais pas de voir ses enfants, mais que je ne vivrais jamais avec elle. Olga m'a regardé avec les yeux remplis de larmes. Dose. J'ai vu à la fois la douleur du remords et de l'amour passé. Avec ma dernière force, j'ai réussi à tenir bon. Et Olga est partie. Ce même soir, elle a pris des pilules, essayant de se suicider. Mais un voisin l'a trouvée et a appelé une ambulance. Olga a été sauvée. Ses parents l'ont emmenée de l'hôpital et l'ont emmenée chez eux. Plusieurs fois, elle m'a appelé et m'a demandé de lui pardonner. Sa mère est venue dans mon bureau, juste au moment où elle essayait de me convaincre de pardonner à Olga. Mais j'étais toujours inflexible, bien que mon cœur et mon âme aient fait mal d'une manière impossible à exprimer. Je l'aimais toujours et je me suis rendu compte que je ne serais jamais capable d'aimer quelqu'un comme ça à nouveau. Olga vit maintenant avec ses parents. Elle rend régulièrement visite à ses enfants, essaie d'établir un certain type de relation avec moi, en espérant que je lui pardonnerai éventuellement et que nous serons ensemble. Peut-être que je lui pardonnerai si je ne l'aimais pas tant.